Mon chemin de vie, ça commence le 29 janvier 1995. Je dis ça commence parce que ça a vraiment été un basculement dans mon existence. Certains parleront d'une épreuve initiatique. Dans le cadre de mon métier d'élagueur, je fais une chute. Je fais une chute de 12 mètres. J'ai la colonne fracturée à 3 endroits avec des hernies discales. Et donc ce qui se passe, c'est que quand j'arrive à l'hôpital, il faut tout de suite m'opérer, il faut tout de suite stabiliser les foyers de fracture, etc. Et pour différentes raisons, étant kinésithérapeute, ayant fait un stage dans un centre de traumatologie, je sais que ce genre d'opération est, même si ça sauve sur le moment même, après, c'est un enfer pour le restant de la vie. Donc, je refuse l'opération, je signe des charges, je rentre à la maison, et là commence, curieusement, une mise en pratique en fait de ce que j'ai appris théoriquement dans mes études de kiné, de tous les livres que j'ai feuilletés. Et c'est à ce moment-là que apparaît le sens aussi. Un accident, vous le savez bien, il y a toujours un moment de colère et d'injustice. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et puis après, quand on laisse passer ça, derrière, ou plutôt du fond de l'être, survient une signification, un sens. Et pour moi, ça a été le sens de cet accident, ça a été de pouvoir vivre de l'intérieur le corps que je suis. Voilà, c'est important, le corps que je suis, pas le corps que j'ai, mais le corps que je suis, le corps animé, le corps parcouru de vie. Et donc ça a commencé sur mon lit de souffrance par un grand acte de foi. Le grand acte de foi a été, il existe autour du phénomène de la vie un pouvoir d'auto-guérison. Et ce pouvoir d'auto-guérison, je le libère au maximum qu'il est possible de le libérer. Ça, c'était la première chose que j'ai faite. La deuxième chose que j'ai faite, c'est me laisser profondément ressentir par l'intuition qu'il fallait bouger. La vie, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Contrairement à ce qu'on apprend dans les cours de traumatologie, quand il y a une fracture, il faut immobiliser 6 semaines, faire une radio de contrôle, commencer la rééducation. C'est la meilleure manière de faire des endroits traumatisés du corps un terrain vague, c'est-à-dire une zone oubliée. Et donc c'est comme s'il y avait un trou dans le schéma corporel, c'est comme s'il y avait une zone de moi-même oubliée. Et au contraire, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que ça devienne la zone centrale et que j'y apporte toute l'attention possible et imaginable à chaque instant de conscience. C'est aussi une école de conscience, hein, le fait d'être traumatisé à ce point. Et donc, j'ai commencé à faire des tout petits mouvements, des petites contractions, etc. pour l'idée étant à la fois d'amener de la conscience, à la fois d'amener de l'énergie vitale, à la fois d'amener des éléments, des nutriments, du sang frais, de l'oxygène, etc. pour vraiment permettre une reconstruction en profondeur des structures qui étaient endommagées. Et donc je me suis assez rapidement rendu compte, après 2-3 jours, 2-3 jours plus tard que l'accident, qu'il y avait un petit domaine de mouvement où quand je bougeais, je n'avais déjà plus mal. Et ça, pour moi, c'était un merveilleux encouragement. Ça a vraiment été un merveilleux encouragement. Je n'avais plus mal, donc ça m'amène à parler de la douleur. La douleur n'étant pas quelque chose de contraignant ou de limitant, mais la douleur, c'est un indicateur, en fait. La douleur est un indicateur que quelque chose ne va pas, et quand on fait une action et que la douleur a tendance soit à se déplacer, soit à diminuer, voire même à disparaître, eh bien la douleur est un excellent indicateur, c'est un voyant lumineux, c'est comme un compteur sur un tableau de bord. Et donc j'ai vraiment travaillé en alliance avec sa douleur, je n'ai jamais pris d'antidouleur, en me disant la douleur va m'indiquer chaque jour l'état d'avancement du travail de reconstruction. Et ça a été comme ça en fait. Ça a été comme ça. Après une dizaine de jours, j'ai glissé de mon lit et je suis allé sur le sol, sur le plancher de ma chambre, où là j'ai commencé à faire des petits mouvements de déplacement, etc. Mais toujours à l'intérieur d'un domaine de mouvement dans lequel il n'y avait pas de douleur.
Et je me suis assez vite rendu compte, vous savez, sur le sol, sur un plancher, il y a des lignes. Et donc j'ai joué avec ces lignes, j'ai pris des points de repère, je me dis, ah, aujourd'hui mon pied va jusque là, mon coude va jusque là, ma main va jusque là, ma tête se tourne jusqu'à cet endroit-là, etc. Et le lendemain, le lendemain ou sur le lendemain, je voyais que l'amplitude grandissait alors que la douleur diminuait. Et ça, pour moi, c'était vraiment le magnifique signal qu'en fait, non seulement mon travail était efficace, mais qu'en plus, il me permettait de m'affranchir de ce qui au départ était un gros handicap qui m'empêchait de bouger librement. Et je suis passé vraiment de la peur, de la peur d'être en mouvement, de la peur de bouger, à la libération que le mouvement non douloureux peut produire. Là, c'était une très très belle découverte. Et donc, cette exploration a duré plusieurs mois, mais après environ 4-5 semaines, j'ai commencé à me mettre debout, à descendre manger avec ma famille. Et seulement après 2 mois et demi, 3 mois, je suis ressorti, en fait, je suis ressorti à l'extérieur, j'ai recommencé des tout petits chantiers, donc j'ai recommencé à grimper aux arbres, et j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'était produit dans la relation au corps-outil que je suis, dans cette finesse de perception des mouvements, dans cette capacité à me déployer dans le meilleur usage de moi-même, en fait. Voilà, ça c'est vraiment le grand cadeau de cet accident. Derrière tout accident, derrière tout événement douloureux à vivre, il y a un cadeau. Voilà, et moi j'ai vraiment découvert ça. Ça a vraiment été le sens, le signe profond d'une espèce de refonte complète de ma vision de la santé, de la vision de qui je suis et de l'usage de moi-même. Ensuite, cette pratique, je ne l'ai pas abandonnée. Ce n'est pas parce que je m'étais remis debout que je pouvais arrêter. Je me suis vite rendu compte que c'était devenu une pratique indispensable à une existence bienheureuse. Et donc, je l'ai pratiquée pour moi pendant certainement une dizaine d'années, tous les jours. Donc, à affiner cette recherche, à affiner les sensations que procure chaque posture, à sentir vraiment que c'est devenu un rituel pour moi. Je rentre de mon travail d'élagueur, et le soir, je prends entre un quart d'heure et 1 heure, comme pour effacer l'outrage du travail de la journée, comme pour effacer les traces, les désagréments, les courbatures, les nœuds musculaires, les petites douleurs, etc. De la même manière que dans une classe d'école primaire, à la fin de la journée, eh bien, on efface le tableau avec une éponge mouillée. Comme ça, le lendemain, on peut recommencer une journée d'apprentissage avec un tableau net, dégagé. On peut recommencer à inscrire de nouvelles histoires. Voilà. Et donc, après une quinzaine d'années de pratique, j'allais dire enragée, une quinzaine d'années de pratique assidue, vraiment assidue, alors je me suis dit, je ne vais pas garder ça pour moi, je voudrais petit à petit commencer à le transmettre, parce que autour de moi, je remarquais que beaucoup de gens souffrent du dos, ont des douleurs par-ci, ont des douleurs par-là. Et moi, ayant traversé ça, et étant dans un confort de vie, malgré la déformation vertébrale que j'ai gardée, je reste dans un confort de vie et une adaptabilité assez parfaite, en fait. J'ai quasiment plus jamais mal au dos, peut-être 1 ou 2 jours par an, mais guère plus, alors que je continue à faire un travail lourd. J'ai commencé donc à transmettre, et puis est venue cette jolie appellation de Heal In. Donc, ça vient de l'anglais, hein, le verbe to heal qui veut dire guérir, avec un trait d'union. Et puis in, c'est pour signifier que la guérison est avant tout un trajet, un chemin intérieur, en fait. Un chemin intérieur. J'ai coutume de dire, quand je commence une séance de healing, que ce soit en individuel, que ce soit en groupe, fermez les yeux, éteignez le regard vers l'extérieur pour allumer le regard vers l'intérieur.
Et c'est ça le sens de healing en fait, c'est d'aller vraiment explorer, augmenter les sensations, augmenter la conscience de soi, la conscience du mouvement, l'image du mouvement, et faire un tour de propriétaire qui découvre qu'il n'habite pas un tout petit jardin, mais qu'il habite un énorme parc en fait. Il découvre des nouvelles perspectives dans sa propriété, il découvre de nouveaux arbres, il découvre de nouveaux paysages. Et c'est vraiment tout ça le travail d'Healing, c'est de devenir conscient de chaque millimètre carré de qui je suis en profondeur.